Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu à contre-pied de ce qu'on peut voir sur YouTube. J'avais envie de vous présenter les dernières petites choses que j'ai achetées et qui se sont avérées être des flops au bout de plusieurs utilisations, voire même pas, hein, au bout d'une utilisation. Voilà, alors il y a quelques produits cosmétiques, enfin il y a un produit cosmétique et le reste hein, c'est du maquillage. Heureusement j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste quelques-uns. Alors voilà, j'ai trouvé ce type, j'avais tout simplement envie de partager ça avec vous, de manière à vous donner mon avis sur certaines choses que vous avez pu voir passer sur YouTube, puisque je vous fais des photos au fur et à mesure hein, que je trouve des nouvelles choses ou que j'ai envie de tester des nouvelles choses. Et là, on va commencer hein, par ce type de vidéo qui va pas forcément être voilà, très gai. En tout cas, ça va être des choses qui m'ont déçu, des produits qui m'ont déçu. Et je vais partager ça tout de suite avec vous. On va commencer donc par le produit qui n'est pas qui est un produit cosmétique pardon et qui est naturel. On va parler déo. J'ai dû, il me semble, vous le présenter dans une de mes précédentes vidéos. Il s'agit ici donc d'un déodorant donc avec de l'argile blanche et des huiles essentielles. Alors ça a été un flop pour moi total, j'ai envie de dire au bout de quelques utilisations, parce que alors déjà il n'est pas du tout efficace chez moi et tout simplement il n'est pas pratique. C'est de l'argile, vous voyez ici, bon ça se présente exactement comme du talc hein. Il suffit de dévisser et puis alors je vais le faire dans l'autre sens, c'est mieux. Et puis ici vous voyez, hop, vous avez ça fait une sorte de talc hein, à appliquer ensuite directement dans la zone concernée. Alors bon, voilà, il a juste pas été efficace, en tout cas sur moi. C'est vraiment ce que je pourrais lui reprocher, et puis on s'en met un petit peu de partout. Je vous avoue, hein, quand je sors de la douche, bon, je l'applique directement. Ensuite, vous avez la méthode de le mettre sur les mains et ensuite d'en appliquer au niveau des aisselles. Voilà, mais on s'en met quand même partout. Et voilà, comme je vous le dis, il n'a pas été du tout efficace sur moi. Alors, par contre, je l'ai pris donc sur le site Au Cœur des Racines. Il a un très bon label, hein, le label Nature et Progrès. Donc là-dessus, on ne peut pas lui enlever. Et finalement, j'ai envie de dire... voilà, il a juste pas été efficace. Donc évidemment c'est pas un produit que je rachèterai. D'ailleurs je l'ai déjà remplacé et j'ai déjà trouvé mon bonheur au niveau des déodorants. Mais voilà, donc celui-là non, voilà, il n'a pas été concluant sur moi. Maintenant on va parler deux produits maquillage, et je vais d'abord vous présenter un rouge à lèvres. Alors, je cherchais depuis très longtemps un rouge à lèvres dans les rouges bordeaux. Et je me suis orientée du coup vers celui-là. Alors, évidemment naturel, ce qui n'est pas chose aisée, et mat. Alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il y a quand même très peu de marques qui font. J'ai réussi à trouver chez Absolution. Mais avant de prendre le rouge à lèvres d'Absolution, j'avais pris donc celui-là de Le Boho. Alors, il s'agit... du numéro 104 velours. Donc j'ai en amont, j'ai quand même regardé quelques blogs, quelques revues et également quelques vidéos hein, pour voir un petit peu la couleur, hein, ce que ça donne. C'est pas celui que je porte hein, sur les lèvres. Mais alors ça a été un flop total. J'en avais déjà un, non j'en avais même déjà deux qui ont ranci, que j'ai depuis, oui quand même 2-3 ans. Et au niveau de l'odeur, on sentait vraiment une odeur pas très agréable. Donc celui-là, au niveau de l'odeur, c'est pareil, ça sent pas bon du tout. Alors, il n'a pas ranci puisque ça fait très peu de temps en tout cas que je l'ai acheté. Et au niveau de la couleur, c'est pas du tout un rouge bordeaux tel que je dirais qu'on a pu me le dire. Et alors, je suis d'autant plus... déçue dans le sens où je l'ai acheté directement donc dans une boutique de coiffeur qui revendait du produit Boho Green,
Et c'est vrai que j'ai pas regardé, je l'ai pas essayé non plus. Je suis allée le prendre directement et voilà. Donc voilà, je suis encore beaucoup plus frustrée. Et je vais vous montrer donc. Alors au niveau de la couleur, vous voyez, on a une couleur très faiblarde qui est pas du tout pigmentée, qui est transparent et qui est en plus qui est satiné. Voilà. Alors bon, voilà, je suis complètement déçue par ce produit. Bon, en même temps, c'est pas grave puisque finalement j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Mais rouge bordeaux, enfin moi je trouve pas que ce soit vraiment. Alors oui, c'est un rouge bordeaux effectivement. Mais par contre, il faut y aller vraiment par couche. Et puis bon, il est pas mat, donc encore que ça, c'est pas trop gênant. J'aurais pu faire une concession par rapport au fait qu'il soit mat. Mais il est vraiment trop transparent, pas assez pigmenté. Et puis, voilà, il a une odeur qui me déplaît. Et voilà, j'ai l'impression que c'est du... C'est pas forcément une qualité que je souhaite avoir, en tout cas pour ces rouges à lèvres. Donc là, un total flop pour moi. On va passer à un dernier produit que j'ai acheté depuis alors très très peu de temps. Il s'agit de la marque Miss W, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque qui est en quelque sorte affiliée ou une marque de couleur caramel. Elle n'est pas affiliée, mais je crois que voilà, c'est une... Alors, c'est pas une sous-marque, mais c'est une marque, une deuxième marque en fait, hein, associée à couleur caramel. Et moi, j'avais choisi donc le fond de teint compact minéral. Et donc, je l'ai acheté directement en boutique. Et c'est vrai que j'avais encore pas fait attention. Et je m'en veux une seconde fois. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le packaging. Je ne m'étais pas en fait renseignée plus, en tout cas en l'occurrence sur ce produit là. Donc il s'agit du fond de teint. Et quand on voit, on a donc sur le packaging, on n'a pas de label. Et on voit ici marqué Made in China. Bon, ok. Soit. Et alors ces deux éléments me questionnent finalement sur la marque. Sur le produit, on n'a pas de label, donc voilà, on n'a pas la composition aussi, chose qui est quand même, voilà, très étonnante. Du coup, voilà, je voulais jeter un œil, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire en parallèle. Si vous avez des infos et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, mais j'irai quand même me renseigner tout de suite après. Voilà, alors... C'est un très très bon produit, vraiment que j'aime beaucoup. Mais voilà, si du coup tous mes doutes s'avèrent réels, évidemment je serai plutôt déçue. Bon, ça m'empêche pas quand même de l'utiliser. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais pas remarqué, pourtant je l'avais quand même acheté en boutique directement. On n'a pas trop pot, le produit est fabriqué en Chine. Et puis c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je me questionne du coup sur cette marque et plus globalement sur l'ensemble de la marque. Miss W, hein, je parle. Voilà, j'irai quand même me renseigner davantage. Si vous en savez plus du coup, hein, que ce soit sur les labels qu'ils ont, sur la fabrication de leurs produits, etc. N'hésitez pas à tout me dire en barre d'infos. J'irai me renseigner là où je dois me renseigner. Et voilà, alors je vous ai présenté ce produit non pas parce qu'il n'est pas efficace ou parce qu'il ne me convient pas, au contraire. Et voilà, je trouve ça dommage pour une fois que j'arrive à trouver un produit fond de teint compact qui fait vraiment un effet seconde peau. Alors par contre derrière, il faut le poudrer. Il est vraiment, voilà, il est vraiment génial, mais je regarderai quand même de plus près la composition et je verrai effectivement si la composition est à la hauteur ou pas. On verra bien. Voilà, donc oui, je vous l'ai pas dit, petit changement de décor aujourd'hui puisqu'il fait pas très très beau, du coup je me suis installée dans la chambre de ma fille qui est absente et donc voilà, une meilleure visibilité, hein, et puis ça change un petit peu le décor. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.